Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. La parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la la parole. parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, nous sommes vaillants, cités à dessein. À dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus.
de l'Indonésie. Loretta Fudi a été la seule morte sur 9 personnes trouvées lors d'un écrasement d'avion en 2013. Voici maintenant un extrait d'un discours donné par Barack Obama alors qu'il était sénateur qui est choquante en tant qu'enfant de Dieu. Apocalypse 13:5, et il lui fut donné une bouche qui prononçait de grandes choses et des blasphèmes. Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay, and that eating shellfish is an abomination? Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? So before we get carried away, let's read our Bibles now. Folks haven't been reading their Bible. Parlons maintenant du 9 septembre 2001. Comme certains qui ont fait leurs recherches sur le sujet savent que le tout était organisé par le gouvernement américain lui-même. Elle était planifiée bien longtemps d'avance, soit sur l'argent américain ou par le biais de la télévision. Dans Back to the Future, la première fois que l'on voit la scène du stationnement, on peut apercevoir l'enseigne du centre d'achat avec 2 sapins et l'heure à l'envers qui indique 9:11 pointant aux 2 tours. Tandis que plus tard, on peut remarquer l'enseigne qui n'a qu'un seul sapin avec une heure différente. Avant et après. En 2012, le président américain a inscrit sur une poutre du One Trade Center, érigé à l'endroit des attentats, le message « Nous nous souvenons, nous reconstruisons, nous revenons plus forts », reprenant les paroles d'Éphraïm et des habitants de Samarie dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, verset 10, qui disent avec orgueil et avec un cœur hautain, « Les briques sont tombées, mais nous bâtirons en pierre de taille, les sycomores ont été coupés, mais nous les remplacerons par des cèdres. » W est la valeur numérique 6 de l'alphabet en hébreu. Un autre point intéressant à apporter par rapport au saut du dollar américain est qu'un phénix y est présent. En août 2010, le tapis du bureau ovale alors qu'Obama était en pouvoir a été modifié pour un phénix. Dans le passé, les présidents l'ayant précédé, un aigle sur un fond bleu avec des étoiles blanches devait être vu. Voici un exemple du tapis lorsque le président George W. Bush était au pouvoir. Il y avait un aigle sur un fond de couleur bleue que l'on retrouve sur le drapeau de la marine américaine avec des étoiles blanches. Tandis que le tapis de Barack Hussein Obama a un phénix sur fond blanc et des étoiles noires. Apocalypse 13:8, et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront. Le comédien et acteur Jamie Foxx était en 2012 l'hôte du Soul Train Awards à Las Vegas pour la remise de trophées pour la musique et le divertissement noir. Vous allez voir l'extrait vidéo où il présente Barack Obama. 2 phrases ont été dites de sa part avant le début du visionnement qui est « C'est comme l'Église par ici. C'est comme l'Église ici. » First of all, giving honor to God and our Lord and Savior, Barack Obama. Barack Obama. Y'all stand up right now. You got to. Il est important de mentionner qu'Obama a remporté le prix Nobel de la paix seulement 11 mois après avoir été élu président. Les libéraux l'appellent le sauveur. L'organisation Gallup est une entreprise américaine
qui offre différents sondages qu'elle mène et dont les résultats sont publiés par différents médias. Eh bien, l'homme le plus admiré en 2015 est Barack Obama, suivi du pape. L'Antéchrist est une personne maléfique qui tente de se substituer à Jésus-Christ. Ajoutons à cela que Satan est connu comme un imitateur de Dieu, on le dit le singe de Dieu. Jean 12:1, puis 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, qui est à proximité de Jérusalem. Curieusement, le 20 mars 2013, Obama est arrivé à Tel Aviv. Le 26 mars 2013, il donnait une conférence de presse à Jérusalem avec le premier ministre israélien, 6 jours avant la Pâque. Matthieu 21:5, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, docile et monté sur une ânesse et un ânon, le petit d'une ânesse, prophétisé dans Zacharie 9:9. Jésus entre sur un ânon, symbole de son humilité. Obama est démocrate et son parti politique a un ânon comme symbole. Apocalypse 13:1, et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. L'Antéchrist est référé à la bête. La limousine du président s'appelle la bête. Pendant le voyage, il se verra attribuer une récompense, le Presidential Medal of Distinction. Cette reconnaissance, selon le président israélien Shimon Peres, honorera sa contribution unique et importante au renforcement de l'État d'Israël et de la sécurité de ses citoyens. Benjamin Netanyahu, premier ministre d'Israël, a désigné la visite comme étant l'Operation Unbreakable Alliance. En français, l'opération Alliance incassable. Alliance indestructible ou incassable, en hébreu, est Brit Amim, une alliance de peuples. Intéressant de noter l'étoile de David modifiée sur le drapeau israélien et les étoiles manquantes sur le drapeau américain. Obama a cité que la paix doit arriver en Terre sainte, qualifiant l'alliance entre les États-Unis et Israël d'éternelle. Un livre dans la Bible qui fait référence à l'Antéchrist est celui de Daniel, débutant au chapitre 8, verset 23. Au verset 25, « Et par sa subtilité, il fera prospérer la tromperie dans sa main, et il s'enorgueillira dans son cœur, et par des traités de paix, beaucoup périront. Il s'élèvera aussi contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. » Il est reconnu pour avoir changé la politique du gouvernement et écrit ses propres lois. Ceci avec l'utilisation de sa propre main, comme le mentionne le verset. Daniel 11:36, « Et le roi fera selon sa volonté, et il s'exaltera et s'élèvera au-dessus de tout Dieu, et il proférera des choses étonnantes contre le Dieu des dieux. » Le magazine Newsweek a publié sur la couverture qu'Obama était le Dieu de toutes choses. Dans un autre magazine, l'on pouvait lire « La deuxième venue », pendant que dans certains articles, on le décrivait comme le Messie. Les médias sont un outil puissant pour programmer le subconscient des gens et Obama l'utilise pleinement. Point intéressant aussi est cette cicatrice que l'on peut voir sur sa tête. Est-ce suite à une opération? Dur à dire s'il n'en parle pas ou que l'on n'a aucune information médicale. Ce que l'on peut dire, c'est que ça semble avoir été sérieux. C'est un homme définitivement plein de mystères. Daniel 11:37. La parole de Dieu nous révèle que l'Antéchrist n'a aucune attirance pour le sexe opposé. Eh bien, imaginez-vous donc que sa femme serait un homme. Et voici l'effet de cette affirmation. Son nom était Michael LaVaughn Robinson. Il était le deuxième fils de Fraser Robinson III et Marion Shields Robinson.
Dans un discours, le 30 septembre 2011, Barack Hussein Obama a fait référence à sa femme en l'appelant Michael au lieu de Michelle. Distinguished guests, and men and women of the finest military in the world. And most of all, Admiral Mullen, Deborah. Michael and I also want to acknowledge your son Jack, who's deployed today. All of you have performed extraordinary service to our country. John River a déclaré en juillet 2014 que la première dame, Michelle Obama, était un transsexuel et Barack un homosexuel. Ms. Rivers, how are you? You made a ton of news officiating the wedding in New York yesterday. Is this like a new cottage career move for you? I am so excited. Okay. And I should do very well because I don't charge. And do you think that the country will see the United States will see the first gay president or the first woman we president? already have it with Obama, so let's just calm down. Got it. You know Michelle is a I'm sorry, she's a what? a transgender. We all know. Oh my gosh. Oh gosh. It's okay. She does the... Elle est décédée mystérieusement moins de 2 mois plus tard suite à des complications prévisibles pendant une opération. Les enfants de Michelle et Barack sont adoptés et les certificats de naissance sont aussi manquants. Sur une page couverture de Newsweek, l'on pouvait lire le titre « Le premier président gay ». Une amie d'enfance et de classe de Barack Obama, Mia Mary Pope, a donné une entrevue avec pasteur James David Manning que l'on peut écouter sur YouTube, parlant du passé gay de Barry Soetoro. Elle révèle que l'entourage pouvait clairement voir que cet homme passait la majorité de son temps avec la communauté hawaïenne gay, s'engageant dans des actes homosexuels avec des hommes d'affaires qui avaient du succès pour de la drogue et de l'argent. I have been very clear on this. I have said that I am not a supporter of gay marriage. I think that the term marriage itself has strong religious roots and a strong tradition that means something special to people in this country. I am a strong supporter, however, of gays and lesbians not being discriminated against, having the ability to visit each other in hospitals, having the ability to transfer property to each other, and as a consequence I support civil unions. And I've repeated that position and have been consistent in that position throughout the primary and throughout the general election. Le 13 juin 2015, le drapeau de la fierté gay flottait depuis quelques jours sur l'ambassade américaine de Tel Aviv en Israël, juste au-dessous du drapeau américain. La chanteuse transsexuelle israélienne Dana International
le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints, c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair. D'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel.